to dig several layers beneath some of the striking headlines we got for you in the papers today. And of course, most of the newspapers took interest in the visit of Territorial Administration Minister Paul Atanganji to Mezam Division, precisely in Bafut, subdivision of the northwest region of Cameroon, where he inaugurated the newly reconstructed building to house or to host the divisional office at that subdivision in the northwest region of Cameroon. Audrey Zazag is here with us today. Bonjour, Audrey. Good morning, Lashsa. How are you doing? I'm good, and you? I'm okay, we thank God. We are here. It rained in Douala 2 days ago and places are still fresh. No heat. Voilà, bonjour à vous, fidèles téléspectateurs de Débrief. Merci de nous retrouver pour les analyses de la presse ce matin. Eh bien, la presse écrite ce matin se focalise sur le coronavirus qui a pris une deuxième ou alors un autre virage, et ainsi les papiers se concentrent également sur la visite sécuritaire du MINAT, du ministre de l'administration territoriale, Paul Atanganji. Et on débute ce matin avec l'œil du Sahel qui nous parle du coronavirus, comme je le disais, à Meganga, et titre: les réfractaires aux mesures barrières interpellés suite à la nouvelle phare de propagation du coronavirus de façon exponentielle au Cameroun en raison du relâchement des mesures gouvernementales visant à lutter, n'est-ce pas, contre ce virus. Hier, les autorités administratives passent à la vitesse supérieure en interpellant les réfractaires de ces mesures barrières. Le port du masque, le lavage des mains, la distanciation physique sont devenus impératifs. Les détails sont à suivre à la page 9 du journal. Le même journal s'intéresse au sport à son pied de une, et à sa page 12, nos confrères donnent les informations en intégralité sur la Coupe de la CAF où Coton Sport accède à la phare de poule. On poursuit avec le tri-hebdomadaire Le Soir, qui nous renseigne sur la réunion sécuritaire tenue à Bamenda hier dans l'objectif d'éradiquer le terrorisme. Symbiose entre le MINAT et les autorités administratives, c'est le titre que le journal consacre à sa grande une, tout en expliquant qu'au cours de la dite réunion présidée par le patron de l'administration territoriale dans les services du gouverneur, Paul Atanganji a lancé un appel aux terroristes à déposer volontairement les armes sans condition avant d'inviter les parents à, n'est-ce pas, jouer le rôle dans une véritable sensibilisation de leurs enfants et proches afin d'éradiquer le terrorisme dans la région du nord-ouest et du sud-ouest. La suite de cette information, alors l'intégralité est à lire à la page 3 et 2 du tri-hebdomadaire Le Soir. Poursuivons avec le Messager. En attendant le remaniement, le gouvernement obèse. C'est l'exclamation que nous propose le journal à sa grande une ce matin. Selon le quotidien de nos confrères, la fraction du Premier ministre Joseph John Gouté, composée de 65 membres, est considérée comme l'une des plus pléthoriques du continent, d'après l'analyse du même journal en page 3, entre récompense politique et efficacité, le président Paul Biya. Voilà, on poursuit, on termine avec Le Jour qui se penche, n'est-ce pas, sur la pêche illicite et titre à sa une: l'Union européenne menace le Cameroun des sanctions. D'après le journal bleu de Aman Mana, la Commission de l'Union européenne vient d'adresser un carton jaune à Yaoundé pour des lacunes graves dans le respect de ses obligations internationales. L'intégralité de cette information est à lire à la page 2 et 3 du journal Le Jour. Le même journal parle également d'autoroute Kribi, l'OLAB, la voie de contournement divise. C'est à la page 6 que vous retrouverez cela. Et ensuite, santé, la poliomyélite est de retour à la page 5. Voilà, madame, messieurs, pour les titres en langue française, ou alors les tabloïds en langue française. Place aux tabloïds en langue anglaise avec toi, Lashsa Kingsley. Merci, Audrey Zaxal. This morning, we want to kickstart with the Lone English Daily, The Guardian Post, which of course took interest in the security meeting and the inauguration of the new building in Bafut to host or to house the divisional office
Brave Atanganji braves amber scare, the paper writes. Minister Paula Tanganji storms Amber's dreaded reef in Meza division, northwest region of Cameroon, yesterday to inaugurate the newly reconstructed building to host the divisional office in Bafut. You can get details of that story in this edition of the Guardian Post newspaper. And succession supposed to prove Frank Biya movement emerges ahead of 2025 presidential elections in Cameroon. And Honorable Osi Joshua accuses opposition leaders of chopping from the Biya's regime. The first vice national chairman of the Social Democratic Front Party, Honorable Joshua Osi Nabangi, has said that the majority of opposition politicians or political party leaders in Cameroon are surviving on the Biya's regime, that they are being fed by the Biya's regime. He made the pronouncement recently reacting to the political situation of Cameroon. And ongoing recruitment of varsity lecturers in Cameroon. Anglophone PhD holders decry marginalization. And on to Emergence newspaper. Emergence this morning revisit the seizure of over 6,000 domestic cooking gas bottle in Douala, the economic capital of Cameroon. A network of individuals specialized in reducing the quantity of domestic cooking gas in Douala were dismantled recently by elements of the national security. And details of that story on page 5 of this edition of Emergence newspaper. And Emergence also talked about dairy sector in Cameroon that has witnessed a deficit of over 1,000 or 120,000 tons per year. And on to the Sun newspaper. The Sun this morning focusing on the Diocese of Buea. The paper writes that tasked expectations as Bishop Bibi officially steps in. On Thursday, February 25, 2021, Bishop Michael Bibi officially takes over the reins of the Diocese of Buea. And the Sun newspaper this morning took keen interest in in the historic account on the diocese and the compelling interview of Professor Victor Julius Ngo in this edition of the newspaper. And we end with the National Bilingual Daily Cameroon Tribune. Cameroon Tribune this morning is focusing on the anniversary of mayors in Cameroon, mayors who were elected this same day last year. That's 24th of February 2020 in Cameroon. And all you need to know the balance sheet of these mayors or these elected officials who have spent or who clocked 1 year in office this 24th day of February 2021. All the details in this edition of the National Bilingual Daily Cameroon Tribune on pages 7 through 11. And to talk about the under-20 AFCON qualifiers or quarterfinals, Cameroon-Ghana duel tomorrow. Cameroon will be confronting or playing with the Ghanaian squad tomorrow for to grab the ticket for the finals of the under-20 African Cup of Nations. We are back in the studio to continue with the discussion this morning, and Etape Quentin, of course, is with us this morning for us to dig several layers beneath some of the striking headlines. I begin with the under-20 squad, the Indomitable Lions of Cameroon. You've been following the competition with keen interest. How would you rate the Indomitable Lions that will be playing tomorrow? Merci pour cette question. Il faut dire que le Cameroun va de l'avant. Le Cameroun a du vent en poupe dans cette autre compétition dont j'ai nommé ici les Juvents, c'est-à-dire la CAN U20 qui est dédiée aux moins de 20 ans. Le premier match qui s'est déroulé au stade olympique de Nouakchott, Cameroun contre l'équipe de la Mauritanie,
un but à 0. Le deuxième match, le Cameroun remporte avec une victoire également, un but à 0. Le troisième match qui était un match pour obtenir le billet pour les quarts de finale, le Cameroun a battu, n'est-ce pas, cette équipe de 4 buts à 0. Vous avez vu? Il y a une chose, les enfants, les fils des anciens lions des Etape, on les trouve, ce sont eux qui jouent bien. They are the ones playing, making Cameroon proud. We're talking of the son of Samuel Eto'o, the nine shed. Justement, Etienne, l'on parle de Etienne Eto'o, qui a fait un doublé durant le dernier match, et ça, c'est-à-dire ça a ravivé la joie au Cameroun. Voyez-vous, malgré que nous avons traversé une chaîne qui n'était pas quasiment en notre faveur, l'on croit quand même que nous allons, les lionceaux de Christophe Ousmanou peuvent relever le défi lorsque nous avons peut-être une défense bien équipée, mieux outillée. Le milieu de terrain joue pratiquement son rôle, et puis les finisseurs jouent également leur rôle. Nous avons les buts qui pleuvent dans les camps adverses, donc on peut espérer que le Cameroun ira quand même de l'avant dans cette autre compétition. On peut dire que Etienne Eto'o est sur les traces de son père. Il suit il va même jouer plus que même son père. Ah oui. Est-ce qu'on peut espérer qu'on aura un autre Samuel Eto'o d'une autre dimension, hein? Oui, là c'est le sentiment qui habite le sang ne manque pas. Oui, le sang, l'on dit souvent que le sang suit la veine, donc je ne comprends pas, en tout cas d'ailleurs ce sera même incompréhensible que Etienne Eto'o soit le fils de Eto'o-fils. On voit que ce n'est pas le concret dans sa copie de jeu, donc c'est aussi logique de savoir que le sang suit la veine et que Etienne Eto'o fera des merveilles pour son pays qu'est le Cameroun. Donc on va revivre ces moments forts, ces moments d'émotion que nous avait livré son père dans les années antérieures. Donc c'est une fierté d'avoir les joueurs comme ça au Cameroun. Et si on lançait un coup de projecteur sur d'autres joueurs comme les, je pense comme ça, Junior Sondé, voilà, qui vient aussi en force, qui a d'ailleurs montré de quoi est-ce qu'il était capable dès les premiers matchs, deuxième match, voilà, Junior Sondé, c'est aussi un autre. Donc je pense que l'équipe du Cameroun, voilà, l'équipe du Cameroun est composée quasiment de techniciens, de ceux-là qui pratiquent vraiment du football, qui ne blaguent pas et qui Tanganji à Bamenda. On a vu pour Tanganji. He's in Bamenda. He went to Bamenda and he stormed Amber dreaded zone to be able to install a newly constructed building. Are we saying that things are getting back to normal? Because we know Bafut is a hot spot, a dreaded zone for anybody to dare go there. Donc on parle de reconstruction de ce côté-là, une reconstruction pendant même qu'il y a encore quelques petites tensions de ce côté-là. Mais écoutez, je crois que si le problème continue toujours à être visible dans cette partie, il y a une raison. Et à partir du moment où on n'a pas trouvé la solution au problème qui a là exactement, j'imagine que les choses n'iront pas en faveur de la paix. Le camp est revenu, l'autre dit non, c'est parce que M. Atanganji était accompagné, il y avait les militaires derrière lui, mais certains disent que non, mais c'est parce aussi que essayons aussi de mettre ceci en évidence, comme quoi si M. Paul Atanganji se déploie sur le terrain, exempte des policiers ou bien des militaires, voyons voir ce qui peut se passer. Ça veut dire qu'il envoie une fausse image au président de la République et tout est revenu. Il y a calme déjà à Bamenda. There's calm in Bamenda. Is it what the message is sending to the President of the Republic? Mais en tout cas, je crois que ce ne sera pas perdant pour nous si nous nous amusons à regarder ou bien à attendre que les choses vont comme elles vont et puis analyser comme ces choses arrivent. Donc, pour mieux le dire,
attendons le temps faire son temps pour voir si réellement la paix est partie de ce côté. Alors, je ne sais pas si vous avez fait la remarque comme moi, mais je constate que à chaque sortie du MINAD, chaque fois que le MINAD rend visite de ce côté de Bamenda ou de Boya, ou le sud-ouest ou le nord-ouest, il y a toujours des critiques, des Camerounais qui sont toujours en train de faire des critiques par rapport à ces sorties. Que pensez-vous, ou alors que penses-tu exactement de ces critiques-là, disant que non, il part juste pour attaquer les populations, pour les provoquer ou je ne sais pas quoi et autres. Que penses-tu réellement de... Moi, je pense que, en tout cas, les points de vue sont de jalousie parce qu'ils travaillent beaucoup. Voilà. Les points de vue... interpret it? Oui. Les points de vue sont divergents et c'est pas obligé que j'aie la même pensée que l'autre. Donc, pour ma part, je pense que c'est de bon droit pour lui d'assumer ses responsabilités dont il a appelé à assumer. Mais justement, c'est ce qu'il fait, mais voilà. On a l'impression que beaucoup de Camerounais critiquent chaque sortie qu'il fait, il y a toujours des critiques. Peut-être justement, justement parce que ces sorties ne riment pas avec les sollicitations de ceux qui revendiquent je ne sais pas quoi, en tout cas disons-le entre parenthèses. Donc peut-être ça ne rime pas avec cela, peut-être ils s'attendaient plutôt à d'autres choses que cette descente sur le terrain qui ont pour mission d'apporter la calmie dans les zones en conflit au Cameroun. Okay. Et le MINAD qui appelle aux parents de ceux-là qui sont dans les forêts de, n'est-ce pas, dénoncer ces enfants-là. Est-ce que c'est une solution adéquate? En tout cas, cette solution s'avérait adéquate ou bien efficace si réellement elle nous apporte des résultats aussi indiscutables. Bien, le ministre il descend sur le terrain pour demander à ceux qui jusqu'ici tiennent encore les armes entre les mains de bien vouloir les déposer, mais par quelle procédure? Peut-être à la What was the use of dropping the arms when we saw the others who have dropped their arms and they are at the GGR center and they are not still being treated well? Do you think these other people who is calling on to drop their weapons will have that, that urge now to want to drop? Là alors, c'est un autre problème parce que si les gens ont déposé les armes et qu'on leur a promis beaucoup de choses, c'est-à-dire la réintégration sociale à travers les centres des DDR qui ont été mis sur pied et que au-delà de cela, on voit plutôt le contraire que ces gens ne sont pas, c'est-à-dire les promesses ne sont pas mieux appliquées. Il n'y a pas comme quoi il n'y a pas comment est-ce que je peux qualifier cela, il n'y a pas de la bonne vie, il n'y a pas un bon accompagnement qui permet en sorte que voilà, il manque de quoi manger, et puis peut-être la formation à laquelle ces gens serions soumis ne les apportera peut-être rien dans leur suivi après le détachement de ces centres. D'accord, Quentin. Aujourd'hui également, les journaux se sont concentrés ou se sont focalisés sur le coronavirus qui a pris une deuxième tournure au Cameroun. Il y a beaucoup de personnes aujourd'hui qui ne respectent plus les mesures barrières édictées par le gouvernement. Mais il faut dire que c'est un danger. Parce que s'il y a les gens qui ne respectent plus les mesures barrières alors que le coronavirus n'est pas parti, mais c'est un danger. Écoutez, nous sommes dans une nouvelle phase de recontamination et vous avez vu Bouddha, ça fait couler les encres et des salives. Vous avez vu le ministre de la Santé qui a fait une sortie dans les réseaux sociaux sur Twitter en donnant ces informations. Donc il y a lieu ici de s'inquiéter et que chacun devrait revenir sur ce n'est pas notre chose. It's not our thing. Coronavirus is not our thing. C'est la raison pour laquelle moi j'insiste aujourd'hui sur ce plateau en disant que on doit comprendre que le coronavirus est une affaire réelle. Le coronavirus est là. C'est pas seulement une affaire de l'Hexagone. Même ici au Cameroun, ça continue toujours à sévir dans nos territoires. Et qu'est-ce que nous devons faire? On ne doit pas dormir sur nos lauriers, baisser les bras.
il est temps de repousser les manches et de respecter, n'est-ce pas, Monsieur Lashsa, ces mesures barrières. In Africa, the problem we are having now is accepting that we have coronavirus. That coronavirus is real, but in Europe and other part of the world, their own problem now is on the nature of the vaccine. We have some people who have decided to dissuade others from taking the vaccine, especially in UK and other parts of the world. There's a lot of controversy surrounding this coronavirus. Il y a beaucoup de débats polémiques autour de ces vaccins. Vous avez vu de ce côté de la Moda Francisca Kumba, l'on rapportait que au moment où les vaccins venaient à être administrés aux élèves de ce côté, il y a eu des fuites. Il y a eu, n'est-ce pas, des embouteillages, des bousculures, les élèves qui ont escaladé. Meanwhile, it's not even supposed to target that age group. There's a certain age group that the vaccine have to be administered. I don't think children and other people who are young will be administered the vaccine. To the best of my toujours knowledge. est-il que de ce côté, par rapport à ce que vous dites là, l'information était erronée. Yeah, it was a fake news. Non, mais écoutez, comment dites-vous que l'information a été erronée? À moins qu'il faut encore questionner, c'est-à-dire la source d'information, mais je n'en doute pas. Vous avez vu dans un média, dont je ne veux pas citer le nom ici, on a montré les images, les élèves qui ont escaladé. Après cela, il y a eu des blessures qui les élèves justement escaladaient parce qu'ils ont suivi des rumeurs. There was a WhatsApp message that somebody circulated. So they are investigating, authorities in the Southwest region, they are investigating the source or the origin of the message so the perpetrators can be brought to book, so they can be punished. So it was a rumor. Non, si je comprends bien, ce n'était pas pour affaire de vaccination. No, it was a rumor. C'était juste une rumeur. Enfin. Ça veut dire que l'information elle est fausse alors. Of course, it's fake. There's nothing like that. And the Minister of Public Health of Cameroon has stated in clear terms. We've also heard or seen the regional delegate for public health in the Southwest region, as well as the senior divisional officer from Memetundo Chamberlain, debunking the information. Mais il faut dire quand même, on doit faire confiance à notre médecine traditionnelle. Je ne sais pas pourquoi, après la sortie ou bien la mise sur pied du médicament de Monseigneur Cléda, les Camerounais n'en consomment pas. Je ne sais pas si c'est eux qui n'en consomment pas ou c'est le manque de communication qui a, le problème de communication qu'il y a autour de cette décoction qui vise à éradiquer totalement Ladies and le gentlemen, coronavirus. we have come to the end of the program. Thank you so much, Quentin. En tout cas, c'est moi qui vous remercie. C'était un plaisir pour moi de partager avec vous affaires actualité. Je crois que des occasions vont se multiplier. Exactement, Quentin Etape, merci d'avoir été là. Madame, messieurs, c'était débrief pour vous. N'oubliez surtout pas, le coronavirus est réel. Respectez les mesures barrières. Voilà. À plus ou à demain. Respect the barriers measure, as Audrey Zatsa has rightly put it. The program was produced by Tebong Christian, and for presentation, we've been Audrey Zatsa and myself, Lashsa Kinsley. Bye-bye.